Premier point de l'actualité en ce jeudi. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. L'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 a été prorogé du 15 au 30 avril prochain. Prévu pour une période de 30 jours, le gouvernement a également prorogé le délai de fermeture de tous les établissements scolaires du 17 avril au 17 mai 2020. Décision prise en Conseil des ministres hier en raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 15 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires et de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 30 avril 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur décidé le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. La création également de 4 fonds pour soutenir les secteurs impactés par le coronavirus. Il s'agit notamment du fonds d'appui au secteur informel, du fonds spécial de soutien aux grandes entreprises, du fonds spécial de soutien aux PME et du fonds spécial de solidarité COVID-19. Ce fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de COVID-19 et leurs familles, conformément au plan de riposte sanitaire national à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet économique. Ce fonds, ainsi que celui cité précédemment, sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE COVID-19 et 150 milliards pour le FSPME COVID-19, afin d'apporter aux entreprises en difficulté, tant les grandes que les petites entreprises, l'appui financier de l'État nécessaire à la préservation des outils de production et de l'emploi en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Le gouvernement a par ailleurs suspendu les procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. Compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de COVID-19 qui affecte fortement le portefeuille des ménages, cette ordonnance institue une dérogation provisoire au dispositif légal en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation. Elle interdit toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et suspend sur la même période toute procédure d'expulsion de locataires. Le plan national de riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19 prévoit pour le secteur agricole un appui financier de 250 milliards de francs CFA aux filières des produits d'exportation et 50 milliards pour soutenir le secteur vivrier, dont 20 milliards de francs CFA pour les intrants. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 238 prélèvements, portant à 654 le nombre de cas confirmés selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 32 nouvelles personnes ont été déclarées guéries. Elles sont 146 au total. On dénombre toujours 6 décès. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se dit satisfait du dispositif de riposte sanitaire mis en place. Le chef du gouvernement a visité hier 4 structures sanitaires, de l'Institut Pasteur à Yopougon, au centre de dépistage de Cocody-Saint-Jean, en passant par le service de maladies infectieuses et tropicales, la nouvelle pharmacie de la santé publique. Amadou Gon Coulibaly a pu constater tout le travail abattu pour une meilleure prise en charge des malades du Covid-19.
On en vient au point presse quotidien du gouvernement face à la crise sanitaire. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne, et le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ont animé hier la rencontre relative aux dispositions sécuritaires et sanitaires du Covid-19. Point essentiel, le volet sécuritaire avec 10 cas de violation du couvre-feu essentiellement à l'intérieur du pays et 22 personnes assistées par les forces de sécurité. En bref, sur le continent, au Ghana, le Ghana a lancé une application pour les téléphones portables qui doit aider les autorités à suivre et à identifier les cas suspects de coronavirus. Le gouvernement affirme qu'une centaine de cas suspects ont déjà été identifiés grâce à cette application. L'application suivra les déplacements des utilisateurs via le GPS, ce qui permettra aux autorités d'identifier les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec un cas confirmé. Au Zimbabwe, la justice a sommé mardi le gouvernement de fournir au personnel médical du matériel de protection adéquat dans la lutte contre le nouveau coronavirus. La haute cour s'est prononcée sur le recours de l'association des médecins du Zimbabwe pour les droits humains. Cette dernière a accusé le gouvernement de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires à la protection des professions de santé dans le pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné sur Twitter la décision du président américain Donald Trump de couper les financements de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis sont le plus grand contributeur de l'OMS, fournissant plus de 400 millions de dollars, soit 200 milliards de francs CFA chaque année, près de 15% de budget total. Donald Trump a soutenu mardi que l'OMS a échoué dans sa riposte contre le coronavirus. Il a accusé l'OMS d'avoir commis des erreurs fatales et d'avoir fait confiance à la Chine. Voilà, c'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Marco. Bonjour Marco. Bonjour mon très cher.